avertissement, là on discute. Impressionnant. Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va préparer le track day qui était totalement imprévu il y a encore 2 jours, mais je me suis inscrit parce qu'il fait beau, tout simplement. Track day Maduclos, pour le coup, j'ai vraiment hâte de y aller parce que j'adore ce circuit. Il fait 30 et quelques degrés, donc il fait un peu chaud quand même. Et par contre, particularité par rapport aux fois où j'y étais allé avant, et ben j'ai la Lotus Elise qui est ici. Et ça, c'est plutôt cool parce que je n'ai jamais roulé sur le circuit du Maduclos. La seule fois où j'ai roulé avec, c'est à Lurcy. Je pense qu'elle va être tout à fait adaptée. Elle m'a causé quand même pas mal de soucis ces derniers temps, cette petite coquine. À la suite de Lurcy, j'ai un soufflet de cardan qui a explosé. En fait, c'est le collier qui tient le cardan qui est venu taper contre le capteur de vitesse plutôt, qui passe tout près de la roue crantée qui est sur la noix du cardan. Donc ça l'a tout simplement arraché. Donc j'ai taillé un petit peu en biseau parce que c'est que du plastique le capteur, histoire de laisser un peu de place au collier. J'ai mis un nouveau collier que j'ai serré avec une vraie pince à collier que j'ai bien tapé au fond. Normalement on ne devrait pas avoir de soucis. Mais voilà, donc ça a été un peu chiant parce que dans le coup ça a balancé de la graisse partout. Vraiment partout, il y en avait partout dans toute l'arche de roue, c'était dégueulasse. Donc j'ai usé une bonne grosse bonbonne de nettoyer en frein pour tout nettoyer, tout cleaner. J'ai redémonté le fond plat pour contrôler les absences de fuite et tout ça, tous les serrages. J'ai aussi détecté une fuite sur un injecteur, donc je suis pas mécontent de me séparer de ma rampe d'injecteur qui commence à être un petit peu vieillissante. Donc toute la rampe d'injecteur et la rampe de papillon, ça saute cet hiver pour mettre des plus gros papillons, 48 au lieu de 45. Là je pense qu'on arrive un petit peu au bout, tout s'use un petit peu, les joints à droite à gauche, donc j'ai essayé de bidouiller comme je pouvais. Ça sent pas trop mal, j'ai fait un petit aller-retour là pour aller nettoyer la voiture, ça fuit plus, mais ça va être un point de vigilance parce que potentiellement ça peut cracher de l'essence sur le moteur qui est chaud et donc prendre feu. Donc si on pouvait éviter, ça serait bien. La chose qui est bien, c'est que cette petite fuite qui n'est plus là actuellement, elle est juste en face de la buse de l'extincteur automatique. Donc j'ai juste à cheater l'extincteur automatique, en foutre partout et je sauverai peut-être la voiture. On n'a pas du tout envie d'en arriver là, je préfère vous le dire, mais je préfère y penser quand même. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai eu un gros souci de refroidissement. La vis de purge sur la durite du radiateur avant gauche était fuyarde, donc ça en foutait partout. J'ai roulé à Lurcy comme j'ai pu, comme ça montait pas en température, mais quand je revenais il y avait plus de flotte dans le liquide, dans le bocal de liquide. Ça fait 1 mois que j'ai commandé des durites de rechange, j'ai pris des durites renforcées. J'ai eu des gros soucis avec la livraison avec UPS. Je l'ai eu vraiment sur le gong, je l'ai eu hier soir à 18h, j'ai bricolé jusqu'à 22h pour pouvoir avoir la voiture prête à charger maintenant à 14h. Ouais, gros boulot quand même, ça a été franchement une belle épreuve. Ça fonctionne. Je remercie quand même tout particulièrement l'entreprise Flexeo, entreprise française qui m'a fourni les durites. J'avais essayé de gratter un sponsor, ils n'ont pas voulu me sponsoriser. Bon, voilà, c'est comme ça. J'essaye de me servir de YouTube comme je peux pour essayer de me faire financer une partie des pièces, en tout cas avoir des réductions. Ils n'ont pas voulu jouer le jeu, c'est pas grave, néanmoins, je veux quand même les saluer et je veux quand même reconnaître leur efficacité. Ils ont été super réactifs, ils répondent au téléphone. Et rien que pour ça, déjà quand tu as des gens qui répondent au téléphone et qui sont aimables, rien que pour ça, ça vaut le coup de leur faire de la pub. Donc avec grand plaisir que je recommanderais chez eux et je paierai toutes mes pièces rubis sur l'ongle. Donc voilà, durite montée, j'ai monté que l'avant gauche, je me suis gardé l'avant droite en stock, j'avais pas non plus envie de me faire du boulot pour rien. Les durites finalement étaient censées être des durites neuves de chez Lotus, elles avaient 1 an, enfin 2 ans maintenant. Alors, pas non plus s'énerver à tout remplacer en préventif quand les pièces sont neuves. On va faire un petit tour de la Lotus Elise, comme ça je vous la montre, ça fait quelques temps que vous l'avez pas vue déjà, ça vaut quand même le coup d'œil, elle a quand même de la gueule. Mon bébé. Donc je lui ai remis son hardtop pour la piste. Nouveauté. Top Gun, je trouve ça super cool. J'avais des autocollants avant Lotus sur ces trucs là, à la place de Japan Racing par dessus. J'en ai encore un derrière là. Et les 3 autres ils ont disparu. Alors je sais pas où ils sont. Peut-être qu'ils ont sauté pendant un nettoyage, peut-être que je me suis fait tirer sur circuit. J'en sais rien. Toujours est-il que je les ai plus. Donc c'est pas grave, c'est du détail. Là, elle est toute propre, je suis allé la laver tout à l'heure. On note
Petit signe d'appartenance, là d'où elle vient, un vrai badge Automobile Club de Monaco. Donc je le voulais absolument, j'ai mis longtemps avant de le trouver à un prix raisonnable. Mais c'était vraiment la petite touche que je voulais sur cette Lotus. La Lotus étant monégasque d'origine et j'avais envie d'avoir cette petite touche. Mais voilà, elle est fin prête, elle est opérationnelle, elle est toute propre, elle est toute belle. Là, il y a toujours mon petit scotch qui tient, le petit logo arrêt autorisé Rocher. Et puis voilà, on est pas mal, hein, Dedans, il y a toujours mon petit volant, il y a le IM là-bas au bout. Et puis après, il n'y a rien qui change particulièrement, les harnais qui sont là. Et puis voilà, au moins c'est un peu plus propre. J'ai encore 2-3 conneries, hein, des petits joints à mettre là, 2-3 petits détails, mais c'est déjà pas mal. Et donc voilà, c'est parti pour charger la Lotus sur le plateau qui est juste derrière moi. Normalement, je commence à avoir l'habitude, ça va bien se passer. J'ai appris de mes erreurs, donc normalement, il n'y a pas trop de soucis à attendre. Et puis voilà, rendez-vous demain sur le circuit, en espérant que ça se passe bien. Dans tous les cas, même si ça se passe mal, je m'en fous, je peux rentrer chez moi le soir, j'ai un plateau. Et ça change tout. Allez, c'est parti, on charge. Jour 2, nous voici au circuit du Mas du Clos. Très content d'être ici. En plus, il fait quand même super beau. Il va faire une trentaine de degrés. Là, il fait déjà au moins 25 ce matin. Je me suis fait tranquillement, sans caméra, sans pression, la première session du matin, juste pour contrôler que la voiture se comportait correctement. Je confirme, elle se comporte correctement. Ça se voit que j'ai déjà appréhendé la voiture lors de la précédente journée circuit à Lurcy, parce que là, je suis beaucoup plus en confiance, beaucoup plus à l'aise, et j'arrive à avoir beaucoup plus de grip et moins de dérive. Je suis plutôt content. La voiture est vraiment très performante pour le coup. J'arrive en rupture de fond de 5 au bout de la ligne droite, donc de 10 GPS. Il faut que je me rassure un petit peu aussi au niveau des freins, parce que ça freine très très fort, mais c'est aussi très très vite on-off, et ça a tendance un peu à freiner très fort, particulièrement l'épingle qui est en haut, à bloquer les roues. Et quand ça bloque, pour arriver à débloquer, tu prends quand même une sacrée distance, donc faut faire attention, mais ça va venir avec le temps. Au niveau de l'endurance et tout, aucun problème, les pneumatiques, aucun problème, ils ont vraiment un gros grip. J'ai fait quand même pas mal de tours là, et ouais, ça se comporte plutôt pas mal. Donc très très content de cette première session. Là, je laisse un petit peu refroidir, je check un petit peu tout ça, on repart dans une vingtaine de minutes, où là cette fois-ci je vais mettre les caméras, filmer un petit peu, et puis allumer le IM pour voir un petit peu le chrono, ce que ça dit. C'est pas encore une fois un objectif de faire un chrono ici, mais c'est juste histoire d'avoir un référentiel. Allez, c'est parti pour la prochaine session.
sur les dépassements, premier avertissement, on en discute. Mais les dépassements, c'est remonter les deux instructeurs. Et tu vois, moi je t'observais un peu de là-haut. T'attends pas du tout d'avoir un signal WOT pour dépasser. Hein? Tu vois? Ah bon? Ouais, c'est remonté Tu trouves plusieurs que fois. Je dis pas que c'est dangereux, hein, ouais. d'accord? Je dis juste que tu as beaucoup de débutants en WOT et essaye vraiment d'avoir un signal avant de doubler. Encore une fois, tu as le temps, n'hésite pas à attendre 3-4 virages de bah, plus. tu vois, j'ai quand même l'habitude, notamment la Ventador, j'ai vraiment laissé quasiment un tour avant de... Bah après, moi, c'est pas, tu vois, les moniteurs, ils étaient pas, enfin, dans la Ventador, j'ai pas vu. Tu vois, j'ai juste vu une fois laquelle, là-bas sur les freins. Ils font des coachings d'une demi-heure, donc ils ont fait plusieurs voitures. T'as pas aimé le frein là? Là, ça, moi j'ai juste vu ça, mais je t'ai observé parce que j'ai vu, parce que j'ai eu le retour des instructeurs déjà avant. Ok. D'accord? Donc pour le moment, c'est juste un avertissement. Ouais. Tu vois, sois plus vigilant là-dessus. Ouais. Je pense que ouais, s'il le dit, c'est qu'il y a sûrement eu 2-3 fois où tu as doublé sans forcément patienter suffisamment. Je dis pas que c'est dangereux si tu veux. Il faut que tu aies à l'esprit, là tu as 60-70% de mecs qui débutent et qui vont être surpris de voir un mec prendre les intérieurs. D'accord? Donc essaye toujours de prendre le temps. Encore une fois, c'est pas grave. Hein, voilà. Ouais, bah, je vais essayer de prendre plus de recul et puis. Mais c'est intéressant. Enfin, t'es là toute la journée ou... Ouais. Merci du retour. Hein. Peut-être que je me rends pas compte et. Mais une fois qu'on est tous pareils. Une fois qu'on a mis le casque, qu'on est dedans, on s'en rend plus compte. Donc sois vigilant avec ça. T'as le temps encore une fois et tu verras le trafic va se lisser. Dis-toi cet après-midi, t'as quasiment 10 voitures en moins. Là, donc tu auras le temps cet après-midi d'avoir des tours propres. Ouais. Je comprends que ce matin, des tours propres, ça va être compliqué. Oui, non, bah c'est clair. Bah j'en ai pas eu un, quoi. Mais c'est. Ok, j'entends. Ouais, très bien. Je vais faire attention. T'as déjà roulé avec nous, avec Nomad? Ouais. Ouais, donc ouais, tu sais comment ça marche. Il y a des circuits, on est plus chiant que d'autres ici, ça en fait partie. Ah ouais, voilà. Ok. Ouais, bah je vais essayer d'être beaucoup plus safe, ouais. Ça marche, merci à toi. Bon les gars, je me suis fait sortir parce que je suis trop agressif. C'est vraiment pas dans mes habitudes, mais vraiment pas en plus. Donc je suis un peu choqué. Dans le coup, c'est vraiment... je suis pas choqué en négatif, mais choqué de mon comportement en fait. Et je comprends... Enfin, vous allez voir la vidéo, je vais passer le track day, cette session là en entier, comme ça on va pouvoir vous allez pouvoir débriefer et me dire en commentaire si j'étais agressif ou pas. Mais ouais, je suis un peu choqué parce que j'ai pas du tout envie de transmettre ça. J'ai toujours été safe, notamment sur piste. Et là, ça me choque un peu qu'on me dise ça. Mais peut-être que c'est vrai, peut-être que je me suis emballé et que j'ai pas fait attention. Je vais redescendre, je vais me calmer un petit peu une petite heure là. Et je vais essayer de doubler les gens uniquement à l'axel. Mais c'est pareil, les mecs, ils ont des GT3 RS, ils ont 500 chevaux. Enfin, au bout d'un moment, je suis obligé de me présenter. Et je peux pas les doubler à l'axel, quoi. Donc, bon. Dites-moi en commentaire suite à au visionnage là si vous pensez que j'ai abusé et s'il faut que je me calme. En tout cas pour moi c'est vraiment une grosse remise en question sur ma façon de faire. Bon c'est vrai que là je roulais fort, j'ai fait 1,24 avec du trafic, c'est peut-être pas sérieux, je sais pas. Je vais me poser et on en discutera peut-être à froid à la prochaine session, je vais voir, et s'ils me ressortent à la prochaine session, bah, c'est que j'ai un problème quoi. Voilà, mais ils étaient sur mon dos, hein, c'est ce qu'il a dit le gars. Hein. Enfin bref, bon bah voilà. Allez, affaire à suivre.
pause du midi. Alors, matinée en demi-teinte. Au niveau de la voiture s'est super bien comportée. Je suis très satisfait. Il n'y a pas eu de souci de casse, ni de refuite, ni de quoi que ce soit. Pour le coup, vraiment impérial. La voiture est beaucoup plus constante aussi, peut-être mieux réglée maintenant que quand j'étais à Lurcy. C'est-à-dire que je perds jamais les freins, je perds jamais les pneus. Je pourrais rouler comme ça pendant 30 tours. Je pense pas que ça changerait grand-chose. Ça, c'est l'avantage de la légèreté. Un peu, par contre, vexé et pas très satisfait de mon comportement. J'ai regardé la vidéo. Effectivement, bon, il y a notamment dans l'épingle où je plonge un peu vers l'intérieur avec des purs débutants, peut-être qu'ils peuvent paniquer ou me rentrer dedans. Voilà, c'est comme ça. J'ai reroulé après. J'ai essayé de prendre un peu plus mes distances et me rappeler que c'était qu'un track day. Et puis cet après-midi, on va faire la même chose. Une 24.3 pour l'instant. Je connais mes points d'amélioration. Je freine très très fort en haut là-bas, là, de la ligne droite. Parce que j'ai du mal à faire confiance au grip mécanique de la voiture. Pareil, je rétrograde 2 rapports, peut-être que je pourrais le maintenir en 4. Donc je vais essayer d'appliquer ça un petit peu cet après-midi. Avoir un poil plus d'engagement. Mais c'est pareil, il y a tellement de freins sur la voiture, c'est pas assisté, que ça freine très fort. Mais ça peut aussi bloquer très vite. Et pour le coup, dès que ça bloque très vite, il y a quand même pas énormément de dégagement ici. Faut que j'arrive à trouver le juste milieu, mais j'aimerais bien avoir pour objectif, et c'est l'avantage de l'Atmo, c'est que je suis pas censé perdre beaucoup de chevaux par rapport à mon exige qui était compressé quand je roulais le matin versus l'après-midi. Donc je pense avoir sensiblement le même niveau de perf que ce matin. J'aimerais passer en dessous des 1,24. J'ai 3 dixièmes à aller chercher, je sais parfaitement où aller les chercher. Et ça serait un bon goal pour cet après-midi. Et ça me rendrait plutôt satisfait de moi-même et de la voiture. Sinon, la voiture, je la mets entre les mains d'un autre pilote et elle fait des merveilles. Enfin, mon pote qui est monté avec moi à côté, il m'a dit, il n'y a rien à faire là. Enfin, la géo elle est nickel, elle s'inscrit bien, elle dérive proprement quand faut dériver, elle grippe quand faut gripper. Les freins sont nickel, enfin, qu'est-ce que tu veux y faire quoi. Et même ma Duclos au niveau aéro, il n'y en a pas forcément besoin. Donc bon, à l'instant T, ça se ressent pas particulièrement. Ouais, je pense que la voiture est quand même pas mal réglée. Maintenant, c'est vraiment particulièrement un souci de pilote quoi. Il faut apprendre à utiliser la voiture et lui donner un petit peu confiance et puis oser peut-être se mettre un poil en danger sur 2-3 virages. Mais bon, ça va venir avec l'expérience. Mais en tout cas, je suis vraiment super satisfait. Pour le coup, vraiment très très bon ressenti. Tu sens que la voiture elle est parfaitement adaptée pour, tu l'abîmes pas. Je regarde les pneus, ils sont nickel. Et ça, c'est plutôt plaisant, c'est que tu peux rouler, il n'y a pas de problème quoi. Donc voilà, au niveau du sonomètre aussi, pareil, je passe. Je croyais qu'il m'avait arrêté drapeau noir pour le sonomètre. J'aurais préféré peut-être à la limite. Passe apparemment largement sous les 97 décibels. Donc c'est plutôt positif. Voilà ma petite vue avec mon petit matos Parkside. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a plein de trucs dedans là. Là j'ai mes petites caisses. Au moins j'ai tout mis, j'ai tout au même endroit. J'ai pas mal staffé, pas mal d'embouts et tout ça. J'ai ma petite tonnelle, ma petite chaise Quechua. Ah, franchement, on est bien. Le plateau, on voit le chargeur au bout Parkside. Non, là, on commence à avoir un setup plutôt cool. Hein. Bon, allez, au repos. Et après, ma beauté, ça va chier. Bon, allez, petite session tout seul. Il n'y a personne en piste. C'est pour ça que je décolle maintenant. J'ai un début de soufflet de cardan qui commence à péter. Donc ça commence gentiment à graisser mon moyeu arrière. La voiture chauffe pas, le bonhomme est en bon état. On prend pas de risque, on se fait plaisir.
Reprenne mes esprits. Là, je viens de faire une session. Vous l'avez vu sur la caméra, une session de l'espace. C'était phénoménal. C'est vraiment, je vais m'asseoir parce que j'ai les jambes qui tremblent. C'est vraiment la meilleure session que j'ai jamais faite de toute ma vie. Une sorte d'osmose avec la voiture. Je réfléchissais même plus à comment je conduisais la voiture. Je réfléchissais plus à est-ce qu'il faut, est-ce que là faut faire attention ou pas attention, ou freiner ou pas freiner. J'étais juste dans le mood, emporté par le truc. Ça se passait vraiment ultra bien. Bah j'ai quand même un peu bousculé la voiture. J'ai tourné en 1,24, j'ai fait 3 tours à 1,24 de suite, donc j'ai pas amélioré. En même temps, ce matin il faisait 25, là cet après-midi il fait 40 degrés. 40 degrés. Je pense que la voiture elle prend quand même un peu cher. J'ai fait 11 tours en tout, donc c'est plus que ce que je fais d'habitude. Je voulais pas sortir clairement, j'avais pas envie de sortir de la piste. La voiture, c'était un four infernal, le dôme brûlait parce que c'est juste derrière le moteur, ça sent la graisse à cardan parce que j'ai un cardan, un soufflet qui est percé, ça sent l'essence parce que j'ai trop d'essence, ça sent l'huile parce que ça dégueule par le reniflard parce que j'ai mis trop d'huile dans le carter sec, mais rien à foutre, j'ai tanké comme j'ai pu. Et ouais, j'étais dans un peloton avec GT3 RS et GT4 RS, et là ça m'a fait vraiment plaisir. Je remarque quand même que à l'axel il peine quand même à me doubler, enfin c'est sur la fin de la ligne droite, donc ça veut dire que l'hélice marche quand même sacrément fort, que je l'ai fini toujours par les rattraper au bout d'un moment dans le rapide, que au niveau latéral j'essaye, je m'engage plus que tout à l'heure, donc j'arrive aussi à recoller un petit peu au rythme. Et ouais, là on fait la diff, c'est vraiment sur le très rapide, notamment là-haut dans l'épingle. Il y a eu un moment un peu touchy, j'en conviens, mais bon, on était tous en mode guerre, hein, donc faut pas déconner. Là au bout d'un moment, faut assumer, c'est la guerre, c'est la guerre. Où effectivement on était à 3 doublés, il y en a un qui s'est écarté, l'autre qui a pas voulu engager tout de suite, moi j'ai sauté directement dedans. Emporté dans l'action, j'ai vu l'opportunité et je pouvais doubler en vrai, et tout le monde s'était élargi, tout le monde avait un peu ralenti. Bref, peut-être qu'effectivement je suis le hungry driver d'aujourd'hui. Néanmoins, ça s'est vraiment plutôt bien marré. Je sais pas comment ont ressenti les autres en Porsche en voyant une petite Lotus Elise S1 220 chevaux leur monter dessus, mais c'était pas ma volonté de leur pisser dessus ou de dire regardez, vous avez une plus grosse que moi mais je peux vous rattraper. C'est juste qu'on était vraiment un bon petit groupe là, et il y a eu une certaine émulation quoi, et j'avais pas envie de lâcher quoi. Preuve en est que j'ai fait 10 tours, enfin 11 tours. Donc ouais, franchement super kiff. La voiture c'est un putain de vélo. Là à la fin j'étais en glisse partout et je la rattrape, c'est vraiment le feeling naturel. Je sais pas dans quelle mesure je peux aller plus vite avec cette voiture, notamment sur ce circuit, parce que ça commence à aller vite quoi. Peut-être qu'il y a 2-3 corrections, peut-être que notamment là-haut je pourrais peut-être freiner plus tard, mais j'arrive quand même très fort. Tu te dis je commence à tourner à plus de 130, ça commence à faire beaucoup, ça t'emmène quand même pas mal. Je ressoude tout de suite, peut-être accélérer plus tôt. Je m'aperçois qu'elle a un énorme niveau de grip, et à partir du moment où tu as décidé de tourner,
et que tu as commencé à tourner et que tu es en direction de la sortie, tu peux mettre plein gaz. Enfin, c'est vraiment impressionnant, tu peux souder. Et dans le coup, faut peut-être que je bosse là-dessus. Un matin à la fraîche, ça me permettrait peut-être de passer en dessous des 1.24, peut-être une 23, un petit 1.23, mais passer sous une 23, évidemment c'est des temps de GT3 RS, faut arrêter les conneries. Je sais que t'étais contraint plus tôt que ça, hein. Là t'es quand même sacrément en dérive, hein. Tiens, bah regarde là. Ah non mais tu le satellises, hein. Ouais mais regarde pas trop. Ouais, ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. Waouh. Enculé. Moi je peux pas faire bien mieux que ça, hein. Je sais pas. Voilà. Là t'es bien là. Là t'as un bon virage. Voilà, tu l'as pris tard, c'est pas mal. Pointe vraiment là. Vas-y droit. Faut débraquer au plus tôt. Monte pas sur les vibreurs là. Le moins que tu peux, le moins que tu peux. Ah tu vois, tu perds du temps, c'est sûr. Le deuxième, faut pas le prendre. Moi le coach, j'avais pris la dernière fois ici, il m'avait dit ouais. Je vais essayer. Ouais, ouais. Là, putain, le grip enculé. Waouh. Ouais, ça va bien, hein. Ah ouais. Impressionnant. T'as fait une 22,9, bravo. Là, tu rentres trop tôt, je pense. Ah. Je pense que tu rentres trop tôt. Ouais, je suis rentré trop tôt, il y avait du monde, mais allez, on se finit celui-là, puis après je fais un tour de On va s'arrêter là pour nous, pour la partie filmée. Je vais juste partir tout à l'heure, je vais faire une dernière petite session. On dira que c'est l'avant-dernière parce qu'il faut jamais dire que c'est la dernière. Essayer de reprendre un petit peu du feeling de la voiture tranquille, finir sur une bonne note. Je mettrai juste la cam-box. Et puis voilà. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire effectivement si vous trouvez ma conduite dangereuse. Ça m'intéresserait, si j'en fais trop, si je suis trop agressif. Ça m'intéresse de me rendre compte. Peut-être que je suis un connard, hein. Peut-être que je suis un connard. Après tout, ma réputation me précède et peut-être qu'elle est justifiée finalement. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Prochaine sortie, j'espère que c'est le 30 septembre à Lédenon. Un petit peu de bricolage sur la voiture pour affûter ça. J'y vais à Lédenon sans absolument aucune prétention. Dans tous les cas, il y a beaucoup de gens qui m'attendent au tournant là-bas. Donc je vais surtout pas faire le malin là-bas parce que c'est le fief de gros ponceurs qui envoient autrement plus fort que moi avec leur Lotus. Moi je vais faire mon petit truc, je vais découvrir le circuit de Lédenon, j'ai jamais roulé dessus. Et je pense que ça sera une des dernières sorties de l'année. Naturellement, je filmerai tout. Et puis voilà, Lédenon avec objectif circuit et peut-être 15 octobre Dijon avec objectif circuit également. Il reste encore de la place au jour d'aujourd'hui. Je sais pas quand sortira cette vidéo, donc je peux pas vous dire s'il y aura encore de la place. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, likez, commentez, repartagez, faites-moi plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.